Hello! Bienvenue dans ce vlog numéro 20. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous dire qu'on est samedi et que cette semaine j'ai ouvert un produit qui est donc la crème CC C'est Magique de chez L'Oréal. Et comme on était en semaine et que je me suis maquillée, il faisait noir en fait, clairement, puisque je me maquille généralement le matin avant de partir en formation. Du coup, j'avais pas pu vous montrer la crème vraiment portée comme ça au jour, à la lumière. Donc, chose promise, chose due, voici ce que ça donne. Donc là, j'ai mis cette fameuse CC crème. J'ai un peu mis de blush, c'est vrai, mais sinon, je n'ai que la crème. Et vous voyez quand même que flouteur de défaut, oui. Anti-rougeur aussi. Bon, sauf mon enjôme qui transparaît, mais ça, c'est n'importe quel fond de teint. Mon enjôme se voit. Mais je trouve qu'il est quand même vachement atténué, là. Donc, ouais, je voulais vous montrer ça. Regardez le grain de peau. Bon, j'ai vraiment beaucoup d'imperfections, moi. Tiens, par contre, on voit un petit peu la démarcation entre mon crâne qui est très, très, très blanc et du coup, la crème. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je kiffe, j'aime beaucoup cette crème. Donc, voilà. Hey, comment allez-vous? Écoutez, je suis dans ma voiture parce que ce matin, du coup, je suis allée me faire les ongles. Je sais que j'avais dit que j'enlèverais tout, mais on le fera pour la prochaine fois. C'est vrai que j'avais pas prévenu que je venais me faire les ongles, mais pour les enlever. En fait, quand je suis arrivée, elle m'a de suite présenté les ongles et j'ai vu cette couleur merveilleuse. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un bleu pailleté. Et comme j'hésitais, c'est vrai, à me refaire les ongles pour les fêtes, je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu fais tes ongles pour les fêtes et après on arrête. Parce que j'aimerais bien retrouver mes ongles naturels du coup. Ceux qui le savent pas, moi je fais du semi-permanent. Je fais pas de gel en fait, j'en ai fait une seule fois dans ma vie du gel et ça m'avait tué les ongles, mais vraiment tué les ongles. J'avais 19 ans je crois, j'avais fait dans un autre institut. Et ça m'avait pas du tout plu. Alors c'est vrai que oui, c'était magnifique pendant le temps de pause. Mais en fait, une fois qu'on me les avait enlevés, qu'on m'avait enlevé le gel, c'était l'horreur. J'ai mis genre 3 mois à récupérer mes ongles. Alors que là, avec le semi-permanent, je le tiens très bien. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, là où je vais, donc ça s'appelle Institut Cricri. J'aime trop, les nanas elles sont trop cool, je les aime trop. Et ils font aussi, il faut que je vous en parle, ils font aussi tatouage des sourcils et microblading. Et vous savez que j'adore moi les sourcils. C'est vrai que ça fait quelques années que je me pose la question, mais est-ce que je me ferais pas genre quelque chose aux sourcils? Donc je ne sais pas encore si tatouage ou microblading. Ça m'intéresse énormément parce que c'est vrai que très souvent, d'ailleurs vous devez le voir en vidéo, mais je me fais mes sourcils avec donc le fabuleux instrument qui est le K-Brow de chez Benefit. Je ne suis pas une pro et un matin sur deux, j'ai des sourcils asymétriques en fait. Quand je vois en vidéo d'autres nanas qui, elles, sont passées au microblading ou au tatouage des sourcils, ça me donne hyper envie parce que les sourcils en fait ça change complètement le regard. Donc ce qui me fait un peu douter, c'est que j'ai aussi vu certains avis mitigés sur la question. Il y a des nanas expertes en beauté, enfin qui se disent expertes en beauté, qui disent qu'en fait comme le visage change tout au long de la vie, c'est peut-être pas une très bonne idée de se faire du permanent parce que forcément il y aura forcément un moment donné dans ta vie où l'emplacement de ton sourcil correspondra plus trop à là où tu te les fais tatouer. Bon bref, du coup je suis un peu je sais pas, je suis un peu dubitative, donc il faut vraiment que je me renseigne très bien. Mais ça, si ça pouvait être un goal 2021, mais vraiment ça me ferait kiffer. C'est vrai qu'en 2021 niveau esthétique, j'aimerais sauter le pas, donc niveau sourcils, et j'aimerais aussi m'enlever mon angéome puisque ça fait depuis toute petite que je veux me l'enlever. Alors c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que à l'époque quand je m'étais renseignée, en fait c'était un protocole entre guillemets contraignant dans le sens où il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui et du coup il fallait se rendre dans un institut à Marseille, donc il fallait qu'on descende à Marseille, il fallait voilà qu'ils m'enlèvent l'angiome, ça se faisait peut-être en plusieurs fois, patati patata, c'était quand même la grosse galère et
de mémoire, ça coûtait très cher. Là, c'est vrai que cet été, je suis allée chez ma dermato. Apparemment, voilà, depuis une dizaine d'années, la technologie a évolué dans ce domaine-là. Et visiblement, maintenant, il y a des machines qui sont présentes chez les dermatos. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, je crois que c'est du laser qu'il faut faire, je ne sais plus. Mais en gros, maintenant, ça se fait chez le dermato. Donc, en 2 séances, elle me disait, je crois. Mais il faut qu'elle étudie, en fait, la surface du nez, etc. Et qu'elle me fasse un devis, entre guillemets, complet. Chose qu'elle n'a pas pu faire puisque je portais un masque et qu'on ne peut pas les enlever. Donc, je pense que de toute manière, à partir du moment où il y aura le Covid et qu'il faudra porter des masques, je ne pourrai pas m'enlever mon angiome, ça c'est clair. Mais ouais, c'est vraiment un goal de me l'enlever. Ça me complexe pas du tout, vraiment, absolument pas. J'ai aucun souci avec ça. Les gens me posent souvent la question, donc j'ai l'habitude. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait au nez et tout. Je leur explique ce que c'est, patati patata. Ça me complexe pas du tout. Mais en fait, ça me saoule tellement parce que, vous le savez, moi j'ai pas du tout une peau uniforme. Et ne pas avoir une peau uniforme, plus cette grosse tache sur le nez, ça me gonfle. En fait, quand je me maquille, ça me gonfle. J'aimerais vraiment l'enlever, d'autant que du coup, ça me fait... J'ai un visage asymétrique de base, mais ça me le rend encore plus asymétrique, cet angiome, parce que du coup, on focus sur l'angiome et on croit, entre guillemets, on a tendance à confondre mon arête du nez et ma vraie arête du nez, en fait. J'extrapole, c'est pas comme ça que les gens perçoivent le truc, mais n'empêche que ça déforme un peu mon nez. Déjà que j'ai un appendice assez caractériel, on va dire. Je me plains souvent de mon nez, mais j'adore mon nez. Je pense que, oui, dans mes rêves les plus fous, je me le fais refaire. Mais en fait, je trouve que ça fait tellement partie de ma personnalité, ce nez. Je pense pas me le refaire un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Moi, j'aime bien voilà, justement, je trouve que ça caractérise mon visage. Il y a une actrice que vous connaissez certainement qui joue dans 10%. C'est aussi l'actrice, la connasse, Camille Cottin. Vous voyez ce nez-là de Camille Cottin? Mais moi, je trouve que c'est exceptionnel. En plus, c'est vraiment assumé. Et cette nana, elle est belle. Et son nez, il y est pour beaucoup. Moi, je milite pour certains défauts qui embellissent, en fait, qui embellissent le visage. Et je pense que le nez, ça fait vraiment partie d'une personnalité. Alors c'est sûr, oui, j'ai pas le nez Instagram, ça c'est clair, net et précis. Mais voilà, je trouve qu'il est harmonieux quand même, voilà, avec mon visage. Moi j'ai le visage très anguleux, le nez aussi qui est très anguleux. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Donc voilà un petit peu le update. Là je vais rentrer à la maison. J'ai pas encore ouvert le calendrier de l'Avent parce que ce matin je me suis levée à 9h30 parce que j'ai encore eu une insomnie cette nuit. Mais alors, l'insomnie que j'ai eue cette nuit, elle est hors compétition. Parce qu'en fait, je n'ai pas dormi. C'est d'ailleurs très bizarre parce que je suis allée voir le médecin. Je prends de la mélatonine en ce moment avant de dormir. D'habitude ça marche du tonnerre. Mais là... Je ne sais pas, mon corps, je pense que c'est encore une fois à cause du café dont je vous ai parlé. Je pense que voilà, chez moi le café doit agir 24 heures et c'est tout. J'ai regardé du coup des séries, j'arrivais pas à m'endormir. C'était 1h30 du matin, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Alors du coup, pour gagner du temps, j'ai monté le vlog. Après, j'ai lu. Comme le sommeil ne venait toujours pas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une pédicure, parce que j'avais pas eu le temps de me la faire la veille. Donc voilà, je me suis fait une petite pédicure. Après, j'ai feuilleté des vieux Vogue que j'ai à la maison. Et puis voilà, c'est tout. Et c'était vers 4h du matin quand même, je suis allée me recoucher. J'ai checké mes mails, les offres d'emploi et compagnie, parce que je suis toujours à la recherche d'un emploi. D'ailleurs, je vais profiter de ces vacances pour pouvoir faire des candidatures à fond. Parce que comme je n'aurai pas la formation, je vais pouvoir vraiment faire des candidatures. Je vais me fixer un objectif de 3-4 candidatures par jour. Ça serait vraiment pas mal. Bon, je sais que pendant la période de Noël, faire des candidatures, c'est peut-être pas le très bon moment. Mais écoutez, voilà, moi je veux vraiment trouver du taf. Donc ouais, je vais faire ça. Mais bon, bref, voilà un petit peu ma nuit. Et le pire, c'est que pour le moment, je ne suis absolument pas fatiguée. Alors ce que j'ai fait quand même pour assurer le coup, c'est que ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, chose que je ne fais jamais puisque depuis environ 1 an, je fais du jeûne intermittent. Donc voilà, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner. Parce que je savais qu'à midi, du coup, j'allais me faire les ongles. Je vais rentrer, je sais pas si je vais manger. On verra. Mais en tout cas, en rentrant, ouverture du calendrier de l'Avent. Donc, on y va. Juste HS, mais je vous montre, j'adore. J'ai un toit vitré dans ma Fiat 500.
et j'adore parce qu'on voit le ciel et c'est vrai que, comme il est vraiment au-dessus de ma tête, ben, moi, je le vois pas. C'est vraiment quand on est à l'arrière qu'on peut profiter du toit, panoramique et du coup là, en vidéo, je viens de le voir. Oh, c'est trop chouette, j'adore. Mettez-moi en commentaire, vous, quelle serait votre voiture de rêve? Personnellement, moi, j'ai plusieurs modèles en tête. Vincent, il adore les Tesla et moi aussi, j'adore les Tesla. Je trouve que c'est très... Je pense que Tesla, c'est un peu le Apple de la voiture. Voilà. J'aime beaucoup les Tesla, mais moi, si je devais me racheter une voiture et que j'avais vraiment les moyens, je pense que je m'achèterais une Fiat Abarth. Donc encore une Fiat 500, mais version Abarth. Ou alors, j'aime beaucoup, mais là, du coup, on change complètement de registre de voiture. J'ai toujours aimé, et ça, c'est de famille, les Jeeps. Dans ma famille, on a toujours eu des Jeeps. Mon père est un féru de Jeep. Mon père, en fait, c'est un aventurier dans l'âme. Il a été élevé au Tintin et au Largo Winch. Et pour lui, si vous voulez, la Jeep, c'est vraiment le way of life. Alors le jour où ils me sortent une Jeep électrique, les gars, non mais le rêve quoi, le rêve. J'adore les Jeeps, notamment tout ce qui est Cherokee, les Cherokee récents. Hein. J'aime beaucoup aussi la Renegade. Et par contre, celle que j'aime, mais d'amour, c'est la Sahara. Mais cette voiture est dingue. C'est vraiment... Et donc, moi, j'étais le genre de petite fille à qui on offrait des Jeeps de Barbie rose. Voilà. Et mon père s'amusait tout autant que nous à jouer au Barbie du moment qu'il y avait la Jeep. Parce que oui, on avait la Jeep de Barbie. La Jeep, c'est grandiose. Mais voilà, italienne dans l'âme, peut-être pas dans le sang, mais du moins dans l'âme. J'aime aussi Fiat. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir une Fiat Abarth. Donc ouais. Voilà, c'était le petite digression. Mettez-moi en commentaire, vous, quelle voiture vous aimeriez avoir ou quelle voiture vous avez. Du coup, tout à l'heure, quand je suis partie, je suis un peu partie à l'arrache. Je vous ai pas montré comment je suis habillée. Faites pas gaffe à ma coiffure parce que là, je fais poser de l'huile de coco depuis hier soir. Bon, normalement, ça sert à rien de la faire poser autant de temps. Mais j'ai pas encore eu le temps de me rincer tout ça. Donc voilà, je suis pas coiffée. Mais par contre, j'ai mis une robe. Celle-ci, vous la connaissez. Mon miroir est dégueu. C'est une robe que je porte dans ma vidéo sur les looks, le lookbook de fête. Très confortable, donc elle vient de chez Jennifer, c'est une taille L ou XL, je ne sais plus. J'ai mon manteau d'officier vert marron là, que j'aime beaucoup. Et au pied, j'ai ressorti mes bottines de quand j'étais au lycée, je les ai exhumées. Mais en fait, j'aime beaucoup ces bottes. Je crois que c'est ma plus vieille paire de chaussures dans mon armoire. Et je les ai jamais jetées parce que vraiment, je trouve que la coupe est parfaite. Elles sont magnifiques. Et je sais que c'est pas du tout le délire en ce moment, ni la mode des boots comme ça, un peu biker. Mais écoutez, moi, je m'en fous de la mode. L'important, c'est d'avoir du style. Et je trouve que ça va très bien avec comment je suis habillée. Allez chers amis, on fait le unboxing. Putain, je le fais de plus en plus tard le unboxing. Hier je l'ai fait vers 13 h, là c'est 13 h passées. Bref, écoutez. Bon, aujourd'hui on ouvre la case 20. Oh là là. D'ailleurs le calendrier il est de plus en plus léger hein, parce que bah, forcément il y a de moins en moins de choses dedans. Et j'ai trouvé. Je vous montre la case 20, elle est ici. Je sais pas si vous voyez là. Je pense que c'est un rouge à lèvres hein, parce que ça m'a l'air. Alors c'est un nouveau color riche. Attendez. Donc rouge à lèvres, color riche, satin 303, rose tendre. Il va faire peau neuve l'année prochaine. On ne vous en dit pas plus. Ah, je ne savais pas. Oh mon dieu qu'il est beau. Attendez, je sais pas si ça focus bien là. Oh my god. Je sais pas si... Oh mais en plus c'est un rose pailleté. Oh, je meurs. Je sais pas si ça se voit. Waouh. Oh my god. Déjà l'odeur iconique du color riche de L'Oréal. Mais alors je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on puisse voir parce que je vous promets qu'il est vraiment pailleté. Très très beau, ça fait très nacré en fait. C'est un rose nacré j'ai envie de vous dire. Ouais, ça mais...
en été, bien bronzé, bon, ce qui n'arrive jamais sur moi, mais on va dire bien fake tanné. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je le mettrai demain, je pense. Oh, oh, mais quelle beauté, mais quelle beauté! Trop contente! Yo, il est 21h11 et je suis prête à regarder les Miss. Oh yeah, comme chaque année. J'adore regarder les Miss, le concours des Miss. D'habitude, je suis avec ma soeur, ma mère. On est comme des tarés devant les Miss et tout. Feu de cheminée. Généralement, on se fait un petit pique-nique moquette, comme on dit. Genre un repas, mais qu'on prend du coup sur le canapé. E bon, cette année non è possibile perché c'è il couvre-feu. Je sais pas comment on dit couvre-feu en italien. Bref, avec mon petit masque de boue qui pose sur le visage. C'est un masque, je vous en ai déjà parlé, à la boue de la mer morte. Voilà. Juste pour petite info. On se retrouve demain dans le vlog. Sinon, on peut aussi se retrouver tout de suite sur ma chaîne puisqu'il y a tout un tas de vidéos que vous pouvez découvrir si vous êtes nouveau, que vous passez par là. N'hésitez pas à aller faire un tour. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Bisous!